la situation de mine, c'est très compliqué. Ce qui s'est passé à Roubaïa d'abord, je commence par là. Roubaïa était, en fait, c'est une concession d'une société qu'on appelle, en fait, formellement, hein, c'est la propriété de la société minière de Bisunzu. C'est la société de Mwangachuchu. C'est là que Mwangachuchu a fait fortune. Avec des problèmes que Mwangachuchu a eu avec le gouvernement, on a donné cette concession ou cette richesse, toutes ces mines-là, au Burundais, à l'armée burundaise qui exploitait. Mais aussi, le reste, c'était quoi? C'est à Christian Tshisekedi. Donc, deux parties. Hein. L'armée burundaise et Christian Tshisekedi. Ce sont les deux qui exploitaient désormais Roubaïa. En 2019, on a compté 3500 exploitants artisanaux. Lorsque l'armée burundaise est arrivée, avec les travailleurs de Christian Tshisekedi, ils ont chassé tous ces exploitants. Et c'est eux maintenant qui exploitaient toutes les mines de Roubaïa. Cassiterite, coltan, whatever, c'était eux. Alors, lorsque le M23 est arrivé, ils ont chassé et les Burundais et les Wazalendou et tout le reste, les FADC dehors. Ils ont occupé Roubaïa, ils ont appelé les exploitants, les petits peuples, les petits exploitants artisanaux, qu'ils continuent leurs activités. C'est ainsi que quand vous avez vu que quand on a demandé aux jeunes de pouvoir s'enrôler, ils se sont enrôlés massivement. Pourquoi? Parce que c'était une vengeance contre le traitement des Burundais, ainsi que certains groupes Ouazalendou qui étaient sur place. Alors, les gens, pour eux, l'AFC, c'est vraiment des libérateurs. Hein? Alors, ils ne veulent plus sentir le gouvernement de Kinshasa parce que pour eux, ils ont été maltraités. C'était vraiment devenu très compliqué la situation de Roubaïa. Et maintenant, le vrai problème, c'est lequel? Et c'est là que je veux attirer votre attention. Vous savez, au Congo, il y a des mines industrielles et des mines artisanales, parce qu'on parle d'une mine. Les mines industrielles et mines artisanales. Alors, la plupart des mines industrielles appartiennent à la Chine. En tout cas, c'est la Chine qui a presque tous les contrats, les gros contrats. La Chine, aussi le Liban, hein, vous connaissez, vous le savez. Il y a aussi, dernièrement, on a parlé de contrats primaires qui appartiennent aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi une partie qui a été concédée à Qatar. Donc, ce sont là hein, les propriétés des grandes mines industrielles du Congo. Mais en tout cas, le gros, c'est la Chine. C'est vrai, il y a aussi quelques sociétés canadiennes ici et là. Peut-être aussi quelques sociétés d'Occident. Mais le gros package, comme on le dit, c'est la Chine. Mais le problème d'abord que je vais dénoncer ici, avec tous ces contrats-là, le Congo ne gagne rien. Parce que même dernièrement, il y a eu une négociation entre la Chine et le Congo. Nous faisons notre part. Nous donnons les concessions, la Chine exploite, tous les autres exploitent, et en contrepartie, nous ne reçoivons rien. Il était prévu que la Chine construise des écoles, whatever. Elle n'a rien fait. Et tous les autres pays, donc, ils prennent seulement leur part et c'est fini. Bon, c'est sûr que en contrepartie, ils donnent au président de la République, à tous ses ministres, à toutes ces personnes-là qui ont négocié le contrat. C'est ça la réalité. Mais nous, le peuple, nous ne gagnons rien, absolument rien dans tout cela. Alors, pour ce qui reste des mines artisanales, donc les petits peuples-là, les gens qui exploitaient alors
qui essaient un peu de survivre de ça. Ces mines-là ont été prises alors par la famille Tshisekedi. Je connais exactement, c'est le cas de l'Ituri, Haut-Touélé et Nord Kivu que nous venons de récupérer. Il y a aussi le Sud Kivu. Non, tout le reste là, c'est la famille Tshisekedi. Et celui qui est devant, c'est Christian Tshisekedi. Donc, ces gens sont devenus des milliardaires. Et l'incombe est que, quand ils arrivent, ils chassent tous les autres exploitants. C'est pourquoi il y a beaucoup de frustration. Vous allez voir. Lorsque nous allons prendre aussi d'autres parties, en Ituri et ailleurs, vous allez voir comment la population va encore adhérer beaucoup plus à l'AFC. Parce que si tous ces villageois-là qui exploitent ces mines, ils sont maltraités par ces gens. Donc, toutes les richesses, comme je l'avais dit encore dernièrement, c'est pour d'autres pays. La Chine prend sa part, les Arabes prennent leur part, notamment les Libanais. En tout cas, ils ont de bons contrats aussi. Et à part ça, ce qui reste maintenant, les mines artisanales, c'est la famille Tshisekedi. Le peuple, lui, son rôle, c'est d'acclamer seulement et de dire Fatih béton. Et après, ils vont dormir sans manger. En fait, il y a beaucoup de mafia au Congo. Hein, et c'est ce qui explique la plupart c'est ce qui explique aussi, en fait, je veux dire, notre combat aujourd'hui. Il y a de la mafia. Mahesh a fait des révélations graves. Il a parlé d'un contrat que vous avez suivi dans les médias. Le contrat Primera, où une société apporte 11 000 $. Et en contrepartie de ces 11 000 $, on lui donne le monopole pendant 25 ans pour exploiter l'or, le cassiterite, le coltan et tout ce que vous connaissez au nord Kivu, au sud Kivu et au Maniema. Pendant 25 ans. Et en plus, on lui donne des exonérations. Lorsque une société congolaise paye 12%, cette société-là, qui est étrangère, elle paye 3,5%. Donc, nous les Congolais, notre richesse, c'est pour les autres. Nous n'avons rien. J'entends des gens dire, hein, surtout les gens de Tshisekedi là, oh, le Rwanda exploite les minerais. Le Rwanda. Le Rwanda se construit grâce à nous. Mais pourquoi on ne voit pas le Burundi? Pourquoi on ne voit pas la Chine? Pourquoi on ne voit pas d'autres pays? Le Burundi, maintenant, là, toutes les mines du Sud Kivu, c'est lui qui les exploite depuis bien longtemps. Depuis des années maintenant, le Burundi était d'exploiter les mines. Et il venait de prendre les mines de Roubaix, on vient de les chasser, heureusement. Donc, je me demande si c'est par mauvaise foi ou bien c'est par manque d'information. Parce que, il faut le dire clairement, tous les pays prennent leur part et nous restons toujours pauvres, en train de crever de faim. Et c'est ce qui nous révolte. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, après que tous ces pays aient pris, le peu qui reste, c'est la famille Tshisekedi. Et nous disons, ça, nous n'accepterons pas. Nous devons combattre. C'est pourquoi nous disons, nous devons combattre jusqu'à ce qu'ils sortent. Le peuple est pris en otage. Les richesses du Congo doivent bénéficier aux Congolais. Il est inconcevable. C'est ce que moi j'ai aimé chez Nanga. Quand il a dit dernièrement, quand on était à Rutshuru, il est inconcevable que le Congo manque même de l'eau. L'eau. Même le courant, il n'y en a pas. Dans un pays comme celui-ci, où on vous dit qu'avec le contrat primaire dont je venais de parler tout à l'heure, le Congo perd 500 millions de dollars chaque mois. Si on exploite bien ce contrat, rien qu'avec des taxes, on peut avoir le minimum de 500 millions de dollars chaque mois. Mais dans un pays comme celui-ci, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas à manger. Alors, lorsque nous disons au peuple congolais, nous allons commencer par ce qu'on appelle des basics, les fondamentales. Nous devons, là où nous gérons, nous devons nous rassurer que la population est sécurisée, la population a de l'eau, de l'électricité, ainsi que les routes, c'est les basiques. Et nous devons y travailler, nous devons le faire. Nous n'allons pas nous plaindre, nous allons travailler. Et nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons la volonté, la capacité, nous avons aussi la compétence.